Ajoutons aussi que c'est dans le contexte que je viens de décrire que la Commission d'observation et de supervision des élections de l'Union européenne, c'est dans ce contexte-là que cette commission a choisi, disons, de s'immiscer ostensiblement dans le débat sur le parrainage que le volet politique du dialogue national a dans son calendrier, entre autres. Connaissant les divergences existantes sur cette question entre le pouvoir et certaines parties prenantes du dialogue national, la Commission de l'Union européenne a agi comme si elle voulait pousser à l'échec lorsque cette question serait abordée. C'est pourquoi le PIT Sénégal élève une vive protestation à l'endroit de cette commission dite d'observation, commission d'observation des élections présidentielles, qui admoneste notre pays et lui dit « colonne couvrée, voilà ce que vous devez faire pour les locales à venir ». Et nous saluons la réponse sans équivoque par le ministre de l'Intérieur à cet affront, car c'en est un. Le PIT Sénégal ne peut accepter qu'une puissance étrangère, quelle qu'elle puisse être, s'arroge le droit d'indiquer aux Sénégalais quand et où ils doivent appliquer ou non leurs lois. Ce sont nos lois. Elles valent pour nous sur notre territoire national. Pas plus que nous nous voyons donner des injonctions à d'autres pour leur dire « appliquez ou n'appliquez pas vos lois », nous ne pouvons pas admettre qu'évidemment on nous dise « suspendez vos lois, ne les appliquez pas dans tel ou tel cas de figure ». Si, pour cette fois-ci, ce sont les élections locales qui sont visées, rien n'interdit, en principe, que demain, ce soit par exemple au sujet de la Casamance. Nous soumettre à cette ingérence anachronique et cavalière serait un précédent dangereux, particulièrement pour notre souveraineté nationale. Au total, en prenant rigoureusement en compte ces trois sujets, l'on ne saurait exclure que notre pays soit l'objet d'une campagne peut-être concertée de déstabilisation. L'objectif recherché étant de ruiner nos perspectives prometteuses d'entrer par la grande porte dans la cour des pays pétroliers et gaziers. Autrement dit, dans une séquence historique qui ouvre à notre peuple des opportunités à ce jour jamais égalées, de sortir de la dépendance, de la pauvreté, d'assumer souverainement son destin vers plus de stabilité, plus de convivialité, davantage de progrès économique, social et culturel. D'aucuns peuvent penser qu'il s'agit là d'une dramatisation excessive. Je nous convie tous, je dis bien, je nous convie tous à regarder autour de nous et à repenser l'histoire politique des différents pays. La politique est une chose sérieuse. Quand on la mène, on se mêle d'essayer de décider ou de trancher le destin, pour le cas du Sénégal, de près de 2 dizaines de millions de gens. Ce n'est pas une chose vénielle. Il faut réfléchir aux actes que l'on pose, au discours que l'on tient, à ce qui se trame et se fait, et dans et hors de son pays. Nous sommes dans un monde différent. Il est en train de changer, il a changé radicalement. Je reviens de Genève, en tant que ministre du Travail. Était en débat à Genève l'avenir du travail, autant dire l'avenir de l'humain. Nous avons vu défiler beaucoup de sommités de ce monde. Et si vous, mesdames et messieurs, vous faites l'effort de reprendre les allocutions qui ont été prononcées, je vous invite d'ailleurs, de manière directe, à essayer de visiter le discours tenu par le président de la République française, avec une sorte de prédiction littérale de ce qui pourrait arriver, je ne lâche pas le mot, mais qui n'est pas rassurant. Quand ce sont les autorités françaises qui le disent,
quand d'autres autorités prennent la parole pour dire que notre monde est en convulsion, et il faut que tous les hommes de bon sens fassent attention, nous pensons que le devoir qui est le nôtre en tant que Sénégalais, c'est d'appeler à la cohésion nationale, d'appeler à la lucidité, d'appeler à la sérénité, d'appeler au resserrement des rangs, de préserver la paix chez nous. Et c'est sérieux, ce qui est en train de se passer. Nous avons des chances inouïes de décoller de manière définitive. Nous indiquions il y a peu qu'il y a une sorte d'alignement des planètes nous concernant. Tous les résultats qui ont été acquis et qui sont incontestables par l'effort de l'actuel gouvernement, oui, mais également les ressources importantes dont nous devions pouvoir profiter dans quelques années. Cela crée de l'espérance, ouvre le champ du possible, mais cela doit nous amener également à réfléchir, parce que nous devenons un champ d'intérêt. Et nous avons vu ce qu'il en est advenu de tous ceux-là qui ont vécu la même chose que nous sommes en train de vivre.